Salut à tous, c'est Julien. Je suis aujourd'hui à Halluin pour une nouvelle rencontre avec un projet entrepreneurial. Un projet qui ne date pas de maintenant, qui est à la métropole, avec la métropole européenne de Lille. Alors regardez, je suis chez Triselec. Alors voilà, on est venu visiter Triselec. Triselec c'est quoi? Et ben rendez-vous dans 2 secondes, je mets ma tenue de Superman. Hop, magie. Et voilà. On est dans un centre de tri, donc Triselec, c'est une structure qui fait centre de tri, vous voyez, là ici, où on trie quoi? Eh ben, les déchets recyclables. Voilà, quand vous avez une poubelle recyclable chez vous, les déchets de la commune, c'est là. Et ici, je suis venu voir la directrice générale, Dani, qui va nous expliquer pourquoi Triselec est un peu spécial et qu'est-ce qu'elle a de super, notamment d'un point de vue social, parce qu'environnemental, c'est un centre de tri, mais social surtout, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Salut Dani, comment tu vas? Hein? Alors on va sortir parce que ça fait du bruit. Tiens, on va aller par là. Alors Dani, on est ici à Halluin, au centre de tri piloté par Triselec. Tout à fait. Triselec, c'est quoi? Triselec, c'est depuis 2014 une société publique locale. Précédemment, c'était une société d'économie mixte. On a fêté en novembre dernier nos 30 ans. 30 ans, on était le premier centre de tri en France à Dunkerque. D'accord, donc c'est parti de Dunkerque. Exactement, et avant la loi sur les déchets, puisqu'on est en 89, donc avant 92. D'accord. Avant éco-emballage, avant tout ça. Super. Et dès le départ, le créateur du projet souhaitait mettre l'humain au cœur de cette activité, c'est-à-dire faire sur les emplois non qualifiés un accompagnement socio-professionnel de personnes éloignées de l'emploi. D'accord, donc en fait aujourd'hui on n'est pas venu en réalité visiter un centre de tri. Vous pouvez venir le faire, hein. Alors quand est-ce qu'on peut venir voir? Les gens peuvent venir eux-mêmes? Oui, exactement. Métropole européenne de Lille organise des visites du lundi au vendredi. Donc on peut s'inscrire soit sur leur site internet. Éventuellement, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Triselec, sur la boîte contact et solliciter une visite. Sinon, à titre exceptionnel, on peut aussi en faire occasionnellement. D'accord, super. Donc vous pouvez venir voir. Pas meilleure façon d'apprendre à trier que de venir voir comment ça se passe. Ça je confirme. Alors, vous savez que je connais un petit peu le monde du déchet, mais effectivement c'est bien de voir l'intérieur des choses pour savoir où est. Parce que la manière dont on met dans la poubelle et autres, il y a plein de petites techniques à savoir. Et ça vous pouvez venir les voir ici pour que voilà, vous puissiez comprendre où ça va, comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est fait avec du personnel. Tout et qu'est-ce que vous avez choisi de faire grâce à cette fonction voilà, RH que vous pilotez ici à Triselec? Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on accompagne des personnes éloignées de l'emploi, donc qui peuvent être de tout horizon, des personnes qui sont sans foyer, ça peut être des personnes qui ont eu des problématiques avec la justice, qui sont dans des galères pour différentes raisons, des femmes qui se retrouvent veuves, qui divorcent, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas d'expérience. On peut les accompagner ici dans des contrats en insertion. Génial. Et donc en fait, voilà, il y a une fonction RH comme dans toute entreprise. Et ici, de par la forme d'activité, donc le tri, le classement de déchets, etc., enfin, tout ce qui va tourner autour de ces métiers-là, on peut se dire, eh ben, on va essayer de prendre des personnes qui ont plus de difficultés que d'autres, c'est ça, qui ont un problème, une problématique de vie. Même pire que ça, enfin mieux que ça, Julien. Okay. C'est-à-dire qu'on va se dire que le métier qui est le nôtre, qui est quand même un travail debout, posté, 6h, 13h30, 13h30, 21h, avec plein de gestes répétitifs, ce métier qui peut être identifié par certains comme peut-être avec une certaine pénibilité, c'est dans l'air du temps, et bien en fait c'est un révélateur de motivation pour les gens qu'on va accompagner. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on va vendre d'ailleurs aux entreprises en bout de parcours chez nous, c'est-à-dire que vous qui avez des recrutements qui des fois sont pas satisfaisants, les personnes elles font 1 semaine, 2 semaines puis elles arrêtent, bah croyez-moi, si elles ont fait plusieurs mois chez nous, c'est qu'elles ont envie de travailler. Et on va checker qu'un certain nombre de savoir-être en entreprise sont là et maîtrisés par les gens. Être à l'heure, ne pas être malade, respecter les consignes, se protéger, port du casque, des protections auditives. Tout ça, c'est notre travail au quotidien. Et notre chargée de reclassement, quand elle vient proposer des candidatures à des recruteurs, Triselec porte sa caution morale sur le fait que les personnes sont volontaires, maîtrisent les compétences nécessaires pour faire l'emploi, et on va les suivre jusqu'à 2 ans après leur sortie chez nous. S'il y a une résurgence de problématiques sociales, on sera là pour aider. D'accord, super. Donc il y a vraiment un suivi social de remettre le pied à l'étrier à des personnes
diverses, les profils d'ailleurs des difficultés. Donc je l'ai dit, ça peut être des chômeurs longue durée, Ouais. très longue durée, des personnes sous bracelet électronique, des personnes sans logement. Ouais. Vous voyez, c'est très très large en fait, il y a beaucoup de choses qui font que des personnes deviennent, je ne vais pas dire inemployables, mais qui ont des difficultés à re-rentrer dans le marché de l'emploi suite à... Qui ont connu des galères. Voilà, qui ont connu des galères. Et c'est pas pour ça que ces personnes-là, en réalité, sont inemployables. Donc ils ont besoin des pieds à l'étrier. Et là, concrètement, on a une société. Alors c'est ce qu'on appelle une entreprise d'insertion. Tout à fait, voilà. On a une entreprise d'insertion. Voilà. Et donc on va aussi requalifier les personnes. C'est-à-dire que nos métiers ne sont pas qualifiés quand on rentre chez nous. Il n'y a pas besoin de qualification de base. On n'a même pas besoin de maîtriser le français. Et nous, on va justement faire cette qualification. Ça peut être le français, ça peut être le permis de conduire, ça peut être des poids lourds si on veut être chauffeur, ça peut être sur les métiers de la bouche, on peut aussi financer des formations. Donc on va requalifier la personne pour qu'elle trouve un emploi qualifié cette fois et pérenne. Donc en fait, on a encore une fois une entreprise qui, dans sa, entre guillemets, alors ça se met pas comme ça malheureusement parce que ça ne fonctionne pas encore comme ça, mais dans sa comptabilité pourrait avoir ces résultats, non pas financiers, ils font ces calculs-là bien sûr comme tout le monde, mais les résultats sociaux. Vous êtes générateur de plus-value et de produits intérieurs bruts social. Non mais c'est exactement ça. Et ce qu'on fait, parce que dans l'insertion on parle souvent en sortie positive. On aime bien en France les chiffres, il faut avoir des résultats, il faut des indicateurs, sinon c'est pas sérieux. Et on a mis en place au niveau de notre conseil d'administration ce qu'on appelle nos indicateurs non chiffrés. Parce que quand on travaille dans le social, des fois, on ne peut pas tout mettre sous forme de chiffres, il n'y a pas que de la sortie positive. On a eu une personne qui habitait à Lyon, qui est arrivée chez nous, elle n'avait pas de foyer. Elle dormait dans les voitures, chez des amis de temps en temps. Et donc pendant un an, on l'a accompagnée, cette personne. Et au bout d'un an, elle a rencontré l'amour et elle est partie à Bordeaux. Et donc pour nous, Triselec, si on n'était que sur ces indicateurs chiffrés, c'est pas une sortie positive, il sort de chez nous, il part et des fois on n'a même plus de contact sur ce qu'il devient. Alors qu'il y a eu tout un travail, c'est-à-dire qu'on lui avait trouvé un logement, il a commencé les cours de français, il a commencé à progresser dans sa qualification. Et donc on suit un parcours sur chacun de nos sites de façon complètement aléatoire et on montre aux administrateurs le parcours qui est fait chez nous. Encore une entreprise qui a compris que la richesse de l'entreprise était beaucoup et surtout constituée par la RH. Par la dimension humaine. La dimension humaine de l'entreprise. Bon, c'est cool. On va aller faire un petit tour dans l'entreprise. Encore une fois, c'est pas fait, cette petite vidéo n'est pas faite pour visiter un centre de tri. Mais là, j'aimerais bien voir justement, et tu me l'as proposé, des personnes justement qui sont concernées par ce qu'on vient de décrire. Et qui ont vécu, alors là je te propose de voir deux personnes si tu veux bien, une personne qui vient d'arriver et que vous venez entre guillemets de commencer à sortir de la galère et qui démarre son programme, parcours, et peut-être quelqu'un qui est là depuis plus longtemps et qui a vécu ça. Et notre fierté finalement, parce que c'est quelqu'un qui a commencé chez nous en insertion et qui vient là au 1er janvier de signer un contrat de chef d'équipe, agent de maîtrise. Voilà, elle va bientôt se faire remplacer. C'est ça, c'est le deuxième échelon qui va s'approcher. Bon cool, alors je fais une petite pause et puis on se retrouve avec les personnes. Donc voilà, là je suis de retour dans les locaux. Alors derrière moi on a une partie de tri et je suis accompagné là de Justine. Bonjour. Bonjour Justine. Alors, vous venez d'arriver à Triselec il y a 2 mois, c'est ça? Il y a 2 mois, oui, c'est ça. Alors, ça s'est passé comment? C'est quoi Triselec pour vous? Alors, Triselec, pour moi, déjà, c'est une nouvelle enseigne parce que je suis déjà pas de base dans le tri. De base, je suis dans le commerce. Pour moi, c'est une nouvelle découverte dans le monde professionnel parce que j'ai que 23 ans. Et donc, du coup, ça amplifie mon CV, bien sûr. Et ça m'apprend à trier plus que je triais déjà d'avant. D'accord, super. Donc, après mon parcours, il est bien, il est top. Comme je dis, en fait moi ça fait 5 ans que je suis arrivée ici. Depuis 5 ans j'étais dans le commerce et là je trouvais Quand vous dites ici dans la région? Ouais, dans la région, parce qu'avant j'étais dans le Pas-de-Calais, j'étais à Calais même. D'accord. Donc là ça fait 5 ans que je suis arrivée ici. Et depuis que je suis arrivée ici, j'ai travaillé dans le commerce. Et puis après, je trouvais plus de travail. Et puis après, j'ai décidé de venir ici. D'accord. Donc à un moment donné, galère, le travail, difficulté à trouver du boulot, etc. Et une opportunité de dire... j'ai vu un coup sur Pôle emploi, une annonce pour travailler ici. Et puis
je me suis dit pourquoi pas, on va se lancer, puis on verra bien ce que ça va donner. Vous avez été au chômage depuis combien de temps? 6 mois, un bon 6 mois, ouais. D'accord, très bien. Ouais. Et donc là, c'est reparti. C'est reparti, ouais. Sur un nouveau, métier, ça vous plaît? Ouais, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Ouais, c'est cool, quoi. Bien. On s'entend tous bien, il n'y a pas de problème. Bon, c'est génial, quoi. Et vous avez plein de nouveaux collègues ici au centre de tri. Ouais, en plus, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas de problème, même les chefs et tout ça, tout le monde est bien. Voilà, c'est une bonne ambiance ici à franchement, super bonne ambiance, ouais. Bon, c'est cool. Ben, moi, il me reste à vous souhaiter un bon parcours, en fait, puis une bonne continuation ici. Et je vais rencontrer d'autres de vos collègues là-dessus. Merci beaucoup, bon courage. Merci, c'est gentil. Hop, donc voilà, là je reprends la vidéo et j'ai un nouvel invité. Aujourd'hui, c'est Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour. Donc il y a un autre profil qui lui est là depuis quand, là, Mohamed? Ça fait depuis 2015. 2015, ok. C'est ça. Ok, donc vous aviez à un moment donné une difficulté quelconque et qui vous a fait que vous avez pu à un moment donné accéder au travail chez Triselec. C'est par relation en fait. D'accord. C'est un ami qui travaillait pour Triselec qui m'a donné l'adresse et j'ai postulé pour Triselec et voilà, j'ai passé à Triselec en tant qu'agent de tri. Agent de tri. Donc agent de tri, c'est ceux qui sont sur la ligne, c'est ceux qu'on voit là derrière. Voilà. On est sur la ligne et on trie les déchets pour que ce soit mieux trié. Que ce soit déchets, que ce soit produits papier, plastique, donc voilà. Ouais, ok. Voilà. Et depuis alors, vous avez commencé comme agent de tri? Donc je suis commencé comme agent de tri, après je suis passé en agent d'entretien. Ouais. Et après j'ai fait je suis passé en service qualité. Ouais. Autant de agent qualité, donc les analyses et tout ça. Et après je suis passé en tant que cariste. Ouais. Charger les camions, vider les bateaux. Donc à chaque fois vous avez fait des formations, cariste vous avez passé le CACES. J'ai passé mes CACES. Ouais. Donc j'ai passé mes CACES et j'ai eu mon CACES, donc je suis passé cariste. Et après cariste, j'ai refait encore service qualité, agent de logistique, production. Et maintenant, là, c'est une nouvelle expérience en tant que chef d'équipe production. Chef d'équipe production. Voilà. Donc un vrai parcours depuis l'arrivée. Ouais, vraiment de zéro, quoi. Mais depuis 2015. 2015. Donc ça fait que 5 ans en fait. Ça fait que 5 ans. En 5 ans, vous avez... 4 ans, 5 ans. Vous avez eu l'opportunité de vivre plein de métiers différents, des formations différentes. Plusieurs postes, donc un peu de tout, quoi. Voilà, donc, et ça vous plaît, ça vous a plu de pouvoir changer. Et ça a été facile justement de dire j'aimerais bien changer, comment ça s'est passé? Non, c'est juste parce que voilà, mes supérieurs ils ont vu comment j'étais impliqué dans le travail et tout ça, donc ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné d'autres postes pour me tester, et ça a été dans tous mes postes, donc en fait tout ce que j'ai fait, et petit à petit j'ai monté les échelons et ça a été une réussite pour moi. Donc vous allez finir directeur général à la place de Dany. Directeur général, non, c'est déjà là, je suis bien. Donc si j'arrive à gérer quand même un effectif de 60 personnes, c'est déjà bien. C'est clair ça. Donc voilà, c'est déjà bien pour moi. C'est parce que franchement, au démarrage, je ne me voyais pas arriver à ce poste-là. Ouais. Et voilà, c'est le travail qui fait que on est impliqué. Triselec vous a permis de reprendre du boulot puisque vous avez chopé le boulot, et en plus à l'intérieur de Triselec, l'ambiance de travail et l'accompagnement a fait en sorte que vous avez pu gravir les échelons. C'est Triselec qui m'a aidé à faire tout ça, c'est vrai, c'est l'ambiance et l'environnement, en fait, le relationnel avec tout ce qui est chef d'équipe, mes collègues et tout ça, qu'ils ont fait que je suis motivé à faire tout ce que j'ai fait. Donc c'est cool de travailler chez Triselec. Ah ouais, non mais c'est super cool. C'est classe. Non, c'est clair, c'est bien. Ouais. Bravo. Moi je vous souhaite une bonne continuité dans votre travail actuel, puis dans l'épanouissement qui continue l'entreprise, parce que ça a l'air sympathique de travailler chez Triselec. Les affaires reprennent. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bon courage. Bon voilà, on est revenu, je suis revenu avec Dany ici. Donc on va terminer cette petite vidéo. Alors on est sur la fin de la chaîne. Vous voyez là. Donc ça c'est quoi? C'est les balles, c'est ça? C'est des balles de déchets. Donc là on va retrouver du papier, carton, du PET clair, PET foncé, PEHD et de l'aluminium. L'acier est mis en pain d'acier, donc c'est un peu plus petit en termes de compression, c'est trop lourd pour la benne.
et le verre est en vrac. Tout le reste sinon est en remballe. Voilà, d'accord. Donc on a une compression des matières et là-bas on va voir le stock des matières. Donc ça c'est ce qui sort de votre poubelle, hein. Donc la poubelle soit de tri, soit la poubelle couleur Bordeaux ici sur la métropole. Et là vous avez donc une matière secondaire de substitution. On rentre du déchet, on sort de la matière. Voilà, la matière première secondaire, c'est exactement ça. Donc concrètement le recyclage, voilà, ça se passe comme ça ici. En tout cas pour la MEL, tout ce qui passe dans ces poubelles là passe par ton centre. Exactement. Voilà. Et donc là on a vu Mohamed par exemple. Qui est une grande réussite et une grande fierté pour nous. Voilà, Mohamed, c'est ce que j'ai compris. Et donc il a fait plein de formations. Exactement. Et on l'a accompagné et c'est quelqu'un qui a un potentiel, qui a une volonté. Et puis avant de vendre aux entreprises nos salariés, nous dès qu'on a des postes, on essaye dans la mesure du possible de faire monter les gens chez nous. En compétences, super. Donc il y a de l'interne et puis il y a aussi des sorties positives. Tout à fait. Dont on parlait tout à l'heure. On a eu, juste pour la petite histoire aussi, un major de l'ICAM qui a été embauché chez Bombardier. Ah ouais. Ouais, c'est ça aussi, Tricelag. Il avait un statut de réfugié politique lui quand il est arrivé chez nous. D'accord. Ouais. On a financé des UV de médecine, des gens qui n'avaient pas de reconnaissance de leur diplôme dans leur pays. Ça peut aller loin. Ouais. Et ça peut aller hyper loin, on n'imagine pas. Alors bien sûr, c'est des cas très marginaux, mais ça existe aussi. Ah ouais, d'accord. Et d'ailleurs, là, tu parles de réfugiés. On le voit, tu m'as montré des personnes là, qui sont en train d'apprendre mieux à apprendre le français. Et vous avez aussi des salles spécifiques, c'est ça? On a une salle pour apprendre le français, mais aujourd'hui on n'est pas encore assez satisfait en fait. Le français, pour que qu'on progresse, il faut le pratiquer. Et donc on voudrait mettre en place, on a répondu au 100% inclusion avec la MEL, des formules type coaching en tout petit groupe et avec un suivi de nos encadrants de proximité pour pratiquer et encore pratiquer. Parce qu'ils ne vont pas parler chez eux le français, et donc il faut absolument que sur leur lieu de travail, c'est pas une espèce de sorte de clause Molière, c'est juste que pour progresser, il faut parler. Cool. Voilà. Donc il y a une approche sociale sur plein de niveaux ici. Ça permet à plein de personnes de remettre le pied à l'étrier de l'emploi. Voilà. Donc on a vécu une petite visite rapide du centre Tricelag. C'est marqué là. On est bien équipé. Hein. Et surtout, encore une fois, de la plus-value sociale. On peut, dans le cadre d'une activité, on va dire classique, parce que c'est quelque chose dont industriel, classique, dont on a besoin, avoir des résultats sociaux, avoir de la plus-value sociale. Alors ici on est spécifique sur de l'insertion, il n'y a pas que l'insertion dans le social, hein, mais c'est une des parties qui est importante et concrètement voilà. On a bien sûr très largement aussi atteint nos obligations de travailleurs handicapés, on est au-delà aussi, on accueille vraiment tout type de public. Ouais, c'est génial, voilà. Il faut s'ouvrir aux autres, c'est ça la grande richesse. Il y a vraiment une approche sociale qui est hyper importante. Encore une fois, l'économie peut générer de la plus-value sociale, peut générer de la plus-value environnementale. Ça, j'en suis persuadé, on en rend compte et vous verrez, vous avez déjà vu dans mes vidéos et vous en verrez encore comment on peut faire ça. Dani, merci beaucoup. Merci à toi, Julien, de tout ce que tu fais. Non, mais c'est vraiment génial. Je suis content d'avoir visité le centre de tri, d'avoir pu rencontrer des salariés. Et voilà, c'est encore une forte réussite. Si ça vous intéresse, non, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, tiens, je voudrais le rajouter. La société appartient donc à la MEL. Oui, 82% de la société appartient à Métropole Européenne de Lille. Donc tout ce qu'on fait, c'est grâce aussi à nos actionnaires. Donc Métropole Européenne de Lille et Dunkerque Grand Littoral. Voilà, donc c'est complètement public en fait finalement. Il y a un degré, moi c'est ce que je dis toujours, c'est ça la super richesse de la société publique locale, c'est de défendre les intérêts publics. J'ai pas de fonds de pension américain à qui je dois donner autant de pourcentage de chiffre d'affaires. Et je travaille comme du privé, tous les salariés sont de droit privé. Donc c'est la force du public associée au privé. Donc là il y a eu un choix politique de dire ben voilà, on va faire quelque chose et on va chercher des résultats aussi sociaux, pas que des résultats économiques, on va rechercher des résultats sociaux tels qu'on vient de le voir. C'est génial. Merci beaucoup. Merci Julien. À bientôt Dani. Salut.